Je pense que si le 2 fonctionne, tout le monde aura envie de se dire comment est Hubert 10 ans plus tard. Je vous dis, c'est pas Tintin, c'est-à-dire que lui, il vieillit. Voilà, Tintin, il est toujours célibataire, il a toujours le même âge. Nous, pas du tout. Nous, il change. L'époque change, il change, mais il s'en rend pas compte. Donc c'est ça c'est une source de gag incroyable. Donc on a envie de le voir 10 ans ou 20 ans plus tard, et on a envie aussi de creuser davantage les sillons qu'on a creusés dans les premiers, dans le deuxième, notamment sur l'homosexualité, sur les femmes, la séduction, sur la révolution politique dans le monde partout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une France. Dans le premier, on pourrait parler d'une France qui est une des premières puissances mondiales, puissance coloniale, qui s'imagine deuxième ou troisième puissance mondiale, ce qu'elle n'est pas. Dans le 2, on parle d'un monde bipolaire, avec une France qui, en s'excluant elle-même de l'OTAN, pense avoir un poids. Tout ça avec la figure qui est en filigrane pendant tout le film du général de Gaulle, qui fait croire à la France qu'elle est à la fois résistante et grande puissance. Voilà. Et on a envie de voir dans un 3 comment OSS pourrait réagir à un choc pétrolier, comment pourrait réagir à une Afrique qui est en train de bouger, comment pourrait-il réagir face à la CIA qui infiltre le continent africain, ou des choses comme ça. On a envie de ça. Donc après, moi je ne suis pas très fanatique du point de vue de désacraliser le héros. C'est-à-dire que je trouve que dans le 2 c'est bien, parce que ce qui le rend humain, ce qui le rend touchant, comme vous le dites, c'est justement le fait qu'il soit davantage paumé. C'est-à-dire qu'il est paumé. Dans le premier, il était paumé par rapport aux enjeux, on va dire, politiques, par rapport aux enjeux religieux, mais finalement, sa séduction, son habileté, son génie incompréhensible le rendait vainqueur toujours à la fin. Là, c'est un peu un miracle. Et il est surtout paumé même par rapport aux autres agents, il est perdu par rapport à tout. C'est ça qui le rend touchant. Donc dans le 3, je pense pas qu'on doive salir le personnage à outrance, le rendre beaucoup plus vieux, le rendre... je sais pas, c'est à réfléchir. Faut tenir aussi 1h30 sur et c'est quand même un héros, et moi, ça c'est mon héros. J'ai envie qu'il soit héroïque, j'ai envie qu'il gagne, j'ai envie que malgré tout, même si c'est encore plus dur que dans le 2, il gagne à la fin, mais qu'il s'en sorte avec les honneurs, et que ça soit encore le meilleur espion du monde. Même si tout ça est faux, qu'on a vu pendant 1h30, c'était faux. Il y a un article dans l'IB ce matin sur le voyage de Sarkozy en Afrique, et j'imaginais OSS là-dedans, mais c'est vraiment très très drôle, quoi. C'est-à-dire Sarkozy qui ne sait pas trop comment se comporter. Je crois que dans l'endroit où nous sommes, là, je peux dire dans quel endroit nous sommes? Oui. Nous sommes à l'hôtel Fouquet's et on dit Monsieur Sarkozy ici. Voilà. Donc on ne dit pas Sarkozy. Donc Monsieur Sarkozy, dans l'article, dit que. Enfin, dans l'article, on raconte que Monsieur Sarkozy est un petit peu paumé en Afrique, quoi. C'est-à-dire que c'est pas sa tasse de thé, il n'a pas vraiment d'affection particulière pour ce continent-là. Et c'est pas trop comment. Donc, et il y a notamment à Kinshasa un accueil, on va dire, digne de Gaulle ou digne de Mitterrand, avec les petits panneaux et tout ça. Et moi j'imaginais ce matin OSS qui arrive en mission secrète et qui est accueilli comme ça me faisait rigoler. Mais bon, c'est des exemples comme ça, mais on peut voir des gens qui fonctionnent sur des anciens principes, ça peut être rigolo.